La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marque-Page. Bienvenue dans Marque-Page, Goat Mountain de David Van Schweib-Gallmeister. C'est le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie de Julien Foy de Payot Libraire. Bonjour Julien. Bonjour. Une histoire qui commence avec un accident de chasse dans le nord de la Californie en 1978. Alors c'est exact. On va suivre 3 générations de la même famille, donc le grand-père, le père et justement le fils de 11 ans qui va commettre un meurtre, et encore plus direct parce que c'est un meurtre vraiment de sang-froid. D'accord, donc c'est pas un accident de chasse. Ce n'est pas un accident de chasse. Ils sont en train de chasser le cerf et le père aperçoit justement un braconnier au loin et qu'il va observer à travers la lunette de son fusil. Il propose ensuite à son fils d'observer le braconnier et son fils, pour une raison qui n'est pas du tout expliquée par la suite, un geste irrationnel, il va appuyer sur la détente. Donc un parallèle qui peut être fait aussi avec l'auteur lui-même. C'est exact. David Van est né en Alaska et il a beaucoup chassé jeune avec son père, son oncle, son grand-père. Il y a énormément de violence dans cette famille, car le père justement de l'auteur a mis fin à ses jours quelques semaines après que son fils ait refusé de participer avec lui à une partie de chasse justement. Donc à travers ce roman, il règle à quelque part ses comptes avec son père. Et donc forcément, quand on a commis un tel acte, il y a quand même une vraie réflexion sur les instincts primitifs de l'homme et les conséquences des actes. C'est exact. Le suicide du père de l'auteur le hante encore aujourd'hui et il essaie d'expliquer à travers ses romans. Donc la violence toujours présente, dans les 3 précédents c'était pareil. Et il remonte même bien qu'il ne soit pas un grand croyant, au crime originel, celui de Caïn, sur son frère Abel. Il en parle d'ailleurs dans le roman. Et comme s'il fallait tuer quelqu'un pour retourner à ses origines. Et cette obsession, finalement, se traduit par une écriture assez poétique, mais en même temps très précise. Voilà, suite au meurtre, c'est vraiment le point de bascule du roman. On part dans une prose, ça ressemble ensuite à une fable hallucinée. Il n'y a plus vraiment de sens. Le texte, c'est une prose magnifique, hein, mais on est complètement détaché du réel. Et suite à ce meurtre, l'enfant va essayer de subir une transformation. Alors, ne nous en dites pas plus, on va garder ça pour la suite. Merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous. Marque-Page, c'est terminé. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver bien entendu ce livre chez votre libraire. À très bientôt. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marque-Page.